FIDH, bonjour. FIDH, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous entends pas. Est-ce que vous pouvez monter la voix, s'il vous plaît? Allô, vous J'ai mis l'autre m'entendez parleur. mieux? Oui. Oui, je vous Euh, écoute, monsieur. j'ai besoin en fait d'aide. D'accord, donc vous êtes un particulier, hein, c'est bien J'ai ça. j'ai ra- j'ai rap- j'ai appelé il y a peut-être 2 jours, un jour, Oui, et elle m'a donné un numéro parce que je suis de Toulouse oui, et j'ai laissé un message, un message vocal parce que ça répondait pas, au d'accord. moins 2 fois. Et après, il y avait une gêne sur votre ligne de Paris. Elle m'a dit si je peux parler avec vous. Alors, donc vous êtes particulier, monsieur, c'est pour une aide pour vous, c'est ça? Oui, comme vous êtes D'accord. vous êtes l'organisation de droits de l'homme, non? Oui, c'est bien ça. Voilà. On vous a donné quel numéro? Parce qu'il faut joindre le service traitement Et juridique. On vous a donné quel numéro? numéro un 05, c'était un 05 et il y avait un répondeur. Il y avait comme quoi Alors, ça sonnait, après il faut laisser un message. C'était d'accord, il faut joindre le service juridique de la Ligue des droits de l'homme. Je vais vous donner leurs deux numéros, monsieur. Je pense que c'est ce qu'on vous a dit. après ça répond pas, je veux bien discuter avec vous comme m'a dit la gêne, comme quoi je peux Mais vous parler êtes avec à vous. l'accueil, monsieur. Il faut les joindre. J'ai le 01 56 55. C'est celui-là qu'on vous a communiqué. C'est le combien? 01 56 55 50 10. Attendez, je prends quelque chose pour noter. Oui. C'est de Haute-Garonne, c'est ça? Alors, non, monsieur, là, vous êtes sur Paris. D'accord. Le numéro que vous allez me donner, c'est de Toulouse? Non, monsieur, ce n'est pas le numéro de Toulouse. C'est quoi? C'est eux qui appelaient ce numéro-là et si jamais c'est eux qui vont vous donner les numéros qu'il faut joindre selon votre secteur. Est-ce que vous avez de quoi noter, Oui, monsieur? 01 01 56 56 55 55 50 50 10. 6. Non, 10. Ah, 1 10. 0. Désolé. Oui, pas grave. Et il y en a un deuxième, c'est le 01 56 55 01 50 56 56 55 55 51 00. 51 00. Oui. Donc, ils sont joignables du lundi au vendredi de 10h à 13h. D'accord. Est-ce que vous souhaitez que je vous donne une adresse mail également? Non, c'est bon, elle m'a donné l'adresse mail. C'est bon? D'accord. Donc, vous les appelez, monsieur. Vous pouvez les joindre jusqu'à 13h. D'accord, merci. Merci. Bonne journée, monsieur. Merci, Au bonne journée, au revoir. revoir. Bonjour, bienvenue à la permanence juridique de la LDH. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h à 13h. Dans ces horaires, nous allons donner suite à votre appel. Service juridique de la Ligue des droits de l'homme, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai appelé l'association de droits de l'homme qui se trouve à Paris. Euh, ils m'ont dit de vous appeler. Ils m'ont donné votre numéro. Ah oui, alors, c'est la première fois que vous appelez, monsieur?
J'ai pas entendu. Si vous pouvez juste vous monter la voix, s'il vous plaît. Pardon? Si vous pouvez juste monter la voix, j'entends pas bien. Merci. Oui, d'accord. C'est la première fois que vous m'appelez? Vous, peut-être, c'est la première fois. Je sais pas. D'accord, ok. Alors, dites-moi, quel est le problème? En fait, comment dire ça, euh, j'ai eu un problème sur mon droit. Vous avez un problème où, pardon? Sur mon droit, autant musulman, autant arabe, et pour mes enfants aussi. Il y a eu, comment dire, une manipulation contre moi et mes enfants. Et par de mon ex-conjoint qui est française, avec sa mère, et service de renseignement, la police. Quand j'appelais avec mes enfants, par exemple, quand ils étaient en Algérie, moi je suis ici, et la police qui vient. Et aussi en Turquie, elle voulait me coller la violence conjugale, me taper, me griffer et avec le couteau et tout. Et elle a fait le truc avec le social. Et si j'ai pas filmé, ce serait foutu pour moi. Mais après, j'ai laissé mon disque dur ici, et il y avait des flics qui sont venus à cause de mon petit frère et ils ont pris le disque dur. Ils ont fait croire qu'ils cherchent la drogue, mais en fait, ils ont pris le disque dur. Et les preuves, c'était devant mes enfants en Turquie. Ils ont subi de la violence. Et la police qui venait, moi je savais, je lui dis que tu fais exprès, tu vas me coller des trucs. Tu veux que je te tape, elle me taper des dingues. Et ça continue, même que c'était en Turquie. Et c'est en France, j'ai subi des racismes, tout ça, je suis parti. En plus, elle voulait aller en Algérie, aller en Turquie aussi. J'ai tout fait, mais en fait, c'était juste un complot contre moi. Et là, j'ai rien fait, j'ai rien médiatisé, ni rien dit à l'État, ni rien dès le début. Alors, j'ai subi des trucs, un téléphone qui marche pas tout. Parce que je sais que c'est pas bon pour moi. Elle attend là-bas en Algérie, à chaque fois que je viens ici, des harcèlements sur harcèlement et tout. Après je rentre en Algérie, j'en ai marre. Je rentre en Algérie, j'ai subi de la violence par du crachage, je me crache dessus, il me tape pour que je la tape. Et elle était devant mes enfants. Mais maintenant, avec la mémoire, elle se perd. Mais j'ai les captures d'écran de la Turquie, des vidéos. Et j'ai avec mon enfant Mohamed Ami qui m'envoie, comme il était en Algérie, qui m'envoie comme quoi il veut rester avec moi. Parce qu'elle, à l'école, elle s'en foutait, même qu'elle est musulmane, elle s'en foutait en fait. Tout ce qu'elle voulait, c'est me coller le radicalisme, n'importe quel truc. Alors que moi, j'ai même pas connu l'islam, je voulais le connaître. Ok, monsieur. Et Ok, je on va veux, reprendre depuis le début, moi d'accord? je veux partir. Désolé, s'il vous plaît. Je veux. Là, je suis en train de On va dire tout reprendre à depuis le l'avocat, début. et je veux partir même chez moi, mais c'est pas. Quand je suis venu ici en France, à l'âge de 14 ans, qui m'a allé mon père. J'ai jamais pensé mal à la France. J'ai subi des harcèlements policiers, toutes ces choses. J'ai connu de la souffrance. Mais là, ça c'est. Je patiente, même elle me garde là-bas, les filles oubliées. Je dis, je parle avec mes enfants. Elle, elle me fait. Allô? Je, Ok. je suis venu vers vous. Alors vous fermez pas la porte, vous aussi. Je vous en prie. Oui. Mais vous êtes dans la rue maintenant? Je sais pas, dans la rue, mais des fois, je rate chez mes parents. Il fait mon grand-père. Je comprends pas très bien ce que vous dites. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez reprendre vos esprits, d'accord? Et on va tout reprendre depuis le début. Parce que j'ai pas bien compris, d'accord? Vous m'entendez, monsieur? Oui. Ok. Alors, je vais commencer, je vais prendre votre nom, s'il vous plaît. C'est Zergi. Z-E-R-G-U. I. Z-E-R-G-U. Votre prénom, s'il vous plaît. El-Ghali. E-L espace G-H-A-L-I. Ok. Monsieur, vous êtes né en quelle année? 13 mai 1992. Ok. Vous êtes de quelle nationalité? Algérien. En ce moment, vous êtes où? Je suis à Toulouse. Vous êtes à Toulouse. D'accord.
Oui, je me rappelle, on s'était parlé la semaine dernière. C'était vous avant-hier, non? C'était moi, ouais. Mais elle m'a dit que c'est pas le bon numéro. Je dis que j'ai parlé avec une jeune. Oui, Elle c'était m'a moi, donné un c'était moi. numéro. Vous avez essayé de parler avec la Ligue des droits de l'homme à Toulouse? Ça répond pas. J'ai laissé un Il répond répondeur. J'ai laissé un répondeur. Ok, Ça répond pas. ok, monsieur. On va tout reprendre depuis le début. Alors, vous êtes arrivé en France à quelle année? En 2006, avec mes parents, avec ma famille. En 2006, d'accord. Est-ce que À l'âge de 14 ans. vous avez une carte de séjour? Oui, Vous avez une carte de résident? Une carte Oui. de 10 ans? oui. D'accord. Vous l'aviez parce que vous étiez conjointe de Français? Non, je l'avais quand j'étais jeune. Petit genre de 1 an, vie privée familiale. J'ai travaillé, tout. Même que c'était une carte de séjour vie privée familiale. Après je l'ai connu en 2010. On n'était pas marié à la mairie. Vous n'êtes Moi, pas marié? je l'ai jamais vu comme un objet, mais elle m'a toujours vu comme un objet. Je patientais longtemps. Monsieur, pardon, ce que je vous comprends pas. Donc, je sais que ça fait du bien de pleurer, mais je vous comprends pas. Donc, si vous voulez, vous voulez qu'on se rappelle en début d'après-midi? Vous voulez que je vous rappelle en début d'après-midi? Je sais pas comment vous voulez. C'est pour vous, d'accord? Parce que là, j'ai l'impression que vous avez besoin d'extérioriser. Et peut-être on peut se rappeler à 14h et vous m'expliquez tout, d'accord? Si vous voulez, j'explique maintenant. Parce que j'ai pas envie de repenser. D'accord. Alors, vous êtes arrivé en France en 2006. Vous aviez un Oui. petit séjour de 1 an, c'est bien ça? Oui. Ok. Ensuite, à partir de quel moment vous avez eu la carte de résident? La carte de 10 ans? La carte de 10 ans, c'était de 1 an avez- au début. Jeune, c'était de 1 an. Je travaillais et tout. Là, Et- maintenant, vous avez une carte de résident? Oui, de 10 ans, oui. Ok. Ok. Alors, vous avez combien d'enfants, vous m'avez dit? 3 enfants. 3 enfants. Ils ont quel âge? 11 ans et 10 ans et 4 ans. 11 ans? Et 10 4 ans ans? et 4 ans. D'accord. Alors, donc vous me dites que vous étiez... Le problème, c'était parce que vous étiez avec la maman qui n'était pas gentille, c'est bien ça? Non. Comment elle n'était pas gentille? La maltraitance psychologique était petit à petit, physique, jusqu'à l'effort, quoi. Jusqu'à que tu deviennes Elle a parano. déjà été violente physiquement avec vous? Oui, en Algérie, avant, je me suis dit parce que c'est normal. Mais en Algérie et en Turquie, le En pire. Algérie, vous avez rencontré votre femme en Non, Algérie? non, parce qu'on est parti en Algérie, comme elle voulait aller en Algérie, comme quoi du racisme et tout ça, comme elle s'est convertie à l'islam, et les enfants qui sont musulmans, on va aller en Algérie. Et aussi aller en Turquie pour acheter des terrains et tout. Alors, qu'est-ce que vous faisiez exactement? Vous avez des exemples? Elle était violente avec vos enfants? Elle était violente, elle fait faire les trucs après les punis. Mais moi, je disais tout ce que tu fais, c'est pour que je les punis. À chaque fois, elle me dit de les punir, mais je les punis, mais je peux pas. Je peux pas les punir. Le punir sort quelque chose que tu leur fais faire des trucs Aux enfants? pour qu'il y ait une punition, parce que après c'est normal, je savais qu'elle veut montrer comme un violent envers mes enfants, comme ça après j'aurai pas les preuves, comme j'ai peur des disques durs, et aussi envers elle, parce que à force, et j'étais jamais violent avec mes enfants ni elle. En Turquie, elle m'a fait vivre des trucs de dingue.
jusqu'à la police qui vient à 3 heures du matin, mon visa se termine, et j'étais bien coincé de partout. Et si j'ai pas filmé, même le téléphone, le truc pour charger, il marchait. Pour charger, j'en ai pas, j'ai pas d'argent. Ça, il était coupé. J'ai dit, comment ça se fait que c'est coupé? Mais petit à petit, et j'ai l'ai ouvert pour charger le téléphone. Si j'ai pas le téléphone filmé, ça y est. Et aussi, comme elle voulait partir à course, qu'elle disait sa mère, elle va prendre les enfants, elle va changer le nom. Ça aussi, ça m'a fait jouer pour sortir de la France, parce que comme quoi elle va prendre les enfants, sa mère, elle va changer le nom. Et aussi, comme quoi elle travaillait avant avec le social. Ok. Elle Vos m'a enfants, ils bien sont où maintenant? manipulé. Et maintenant, mes enfants, elle les a, comment dire, même qu'ils sont, je lui dis, même j'ai dit aux mes enfants, désolé, j'ai dit aux mes enfants en Algérie, ah, mais après elle va être trop gentille, vous allez voir, quand elle va plus enlever, après elle va être très gentille avec vous, tout va bien, tout il va être beau, tout. Et c'est ça qui se passe maintenant. Et moi je voulais pas les priver des enfants en Algérie, alors je pourrais pas, je pourrais le faire. J'étais toujours amoureux, toujours à le faire dire, t'es quelqu'un de bien, dedans je vais le faire sortir. Cette chose qui vient à toi, à chaque fois. Mais moi, je suis comme ça. J'aime pas j'aime pas comment dire, le conflit en continu. J'aime que ça améliore. Et ça peut améliorer. Même qu'il y a, je sais pas quoi, ça peut améliorer. Mais j'ai compris que ça sert à rien. Vous vous êtes séparés maintenant de cette dame? Elle est où? Elle est ici en France. Et C'est en France, à Toulouse aussi? elle est ici en France, pas à Toulouse. Vous savez où elle est? Elle est dans les Alpes, chez sa mère, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas envie de Et elle est savoir. avec vos enfants? Oui. Ok. Elle est aussi violente avec les enfants? Maintenant, elle va plus être violente. Maintenant, elle est plus violente? Mais non, elle va jamais être violente, c'est ce qui est logique. D'accord. Gagner leur cœur, les manipuler. Je le dis à chaque fois, moi je suis ton objet, mais eux, c'est pas des objets, tu leur fais dans le malheur, et après tu leur mets dans le bien. Mais c'est quoi ça? Dans le malheur, tu les fais vivre que du mal, de la souffrance, et après, tu vas être gentil avec eux, tout bien, et tu vas le coller à moi. Et ça, je le dis en Algérie. Et on dirait, je le disais, et je faisais rien. Je le dis, c'est comme, je suis en train de le conseiller. J'étais toujours un conseiller, mais jamais, comment dire, à se défendre de ce que je suis en train de vivre, ce qui va se passer. J'étais toujours un conseiller et suivre. Et regarder le train partir. Il avait part, sans revenir. Vous logez chez de la famille, monsieur? Vous êtes tout seul, là? Des fois, je vais chez mes parents, des fois chez mon grand-père. Mais là, ma carte séjour, elle va se Votre terminer. grand-père, Ma carte séjour, elle va se terminer en mai. votre carte de séjour, elle expire en mai? Oui. En mai 2024. Oui. Je trouve pas de travail à chaque fois que je vais. C'est terrible. Et ça vous inquiète, le renouvellement? Oui. Parce que si vous avez une carte de 10, ça va bien se passer, hein. Vous avez le droit de renouveler votre carte. Oui. C'est pour ça que vous m'appelez? C'est pour la carte de résident? Non. Alors, dites-moi, expliquez-moi en quoi je peux vous aider. Je sais pas. Posez-moi les questions que vous voulez me poser. Vous avez essayé de porter plainte, monsieur? J'ai porté plainte, mais comme je vous ai dit, la police, ça fait rapidement. Quand je parle avec mes enfants qui étaient en Algérie, qu'elle a préparé le coup pour partir, je dis que tu vas partir et tout. J'ai filmé quand je parlais avec mes enfants qui sont en Algérie, je filme que je suis en train de parler avec eux. Parce que comme je sais qu'elle va partir et tout, et on va pas garder des preuves après. Comme quoi, même qu'un me colle violence conjugale, c'est ça le but. Et j'ai rien fait là-bas en Algérie. Juste, je suis rentré dans la chambre, comme on me tapait, tout ça, je suis rentré dans la chambre, j'ai tenu le derrière, après je suis sorti. Comme je vois que je dis que tu filmes, tu as des caméras, j'en suis sûr, à chaque fois que tu me tapes là-bas, après tu me ramènes ici. Pour voir ce que c'est vrai. Et après,
Parce que c'est la même chose que je faisais en Turquie pour me taper tout ça, après avoir le social. Et je sais pour tout longtemps, j'ai rien fait, ni gueuler. Elle gueulait. Donc moi, j'étais que souriant. Je ramenais mes enfants loin, tout ça. Parce qu'elle ne faisait pas devant eux. D'accord? Après, comme ça, Hamza et Mohamed Amin, comme il y a dans la photo, capture d'écran de vidéo secret là, que je suis en train de filmer, j'étais avec Mohamed Amin et mes enfants. Comme quoi, tout ce que tu fais là. Et aussi, on est parti au garde à vue. Ils nous ont ramené jusqu'à garde à vue en Turquie. Et les enfants, il y a Haya qui est petit, qui est né là-bas. Hamza et Mohamed Amin, elle leur a fait vivre eux-mêmes, même si la grand-mère, tout, ils l'ont fait vivre. S'ils veulent se débarrasser de moi parce que je suis musulman. Mes enfants, ils ont vu que ça. Ils ont vu que de la souffrance. Et c'était moi à chaque fois que je disais psychologiquement, c'est moi à chaque fois que je dis. Apprends à patienter et à la comprendre. Mais en fait, non. Maintenant, il va oublier parce que je sais comment ça marche. On oublie quand tu subis de la souffrance, ça oublie. Même que je parle avec mes enfants qui sont en Algérie, je dis à mon fils Hamza, tu te rappelles que je te faisais dessiner le truc, la roue qu'elle tourne comme ça en animation. Après, en arabe, il dit, même à l'école, elle est juste à côté en Algérie, qu'elle a ouvert en 2021. Elle ne les ramenait pas, même qu'elle prétendait musulmane, quand je les apprenais l'arabe et tout ça, elle ne le faisait pas. Elle me faisait non, c'est comme ça. Je dis d'accord, c'est comme ça. D'accord. Et ben ça c'est devant eux. Et les yeux de mes enfants, ils sont assis, ils sont en train de regarder ce qui se passe. Et ça me tuait chaque fois de voir que mes enfants, ils ont vécu ça. Et ça, elle s'en fout. Et après, elle va être très gentille. C'est ça que comment dire, ça me déchire. Ça me déchire au cœur, c'est ça. Maintenant, elle va être très gentille. Maintenant, comme je vois mes enfants, ils sont bien, tout est gentil. Vous parlez avec vos enfants de temps en temps? À force, comme au début, quand elle les a ramenés ici, qu'elle est partie, non, elle ne laissait pas. Après, elle me prétendait, ils sont perturbés. C'est normal, ils sont perturbés. Ils voulaient rester en Algérie, toi, tu voulais rester en Algérie. Et d'un côté, tu les as pris. Et de l'école. C'est tout à fait normal, c'est pas parce qu'ils sont perturbés. Et après, ils disaient comme quoi à cause de moi, je parle méchant, je parle des trucs, des services à moi. C'est normal, moi je suis tranquille, je t'appelle, je vais sortir, je vais parler avec mes enfants, de chez mes parents, dans 30 minutes, le temps que je marche jusqu'à là-bas. Je vois la police municipale, ils font le cinéma, là, comme quoi on est venu si vous avez un problème. Alors j'ai rien fait, moi, il y a personne en plus l'endroit là-bas, les cas, c'est pas un quartier, c'est rien, c'est juste comment dire, des maisons individuelles, il y a une chaise pour s'asseoir, juste pour deux personnes, trois personnes, on va dire, si ça s'assoit. Et là, je suis en train de parler avec mes enfants. Et je subis des trucs psychologiques dans la journée, je rentre chez moi, j'ai une déprime et tout ça. Après, tout ça a été complété pour bien. Ils ont continué, imaginez-vous, en Turquie, et continué jusqu'à, comment dire, que la personne, elle, comment dire, elle n'en peut plus. Ok, je comprends, monsieur. J'ai les vidéos que j'ai en train de parler avec mes enfants, ça aussi je filmais. Ils me disaient que tu vas médiatiser. Je dis oui, c'est ça que vous voulez médiatiser. Est-ce que vous avez essayé de saisir un avocat? Oui, j'ai pris un avocat pour la garde. Elle m'a dit de payer 1800 € et je trouve pas de travail. Mais je touche la RSA, alors je garde de côté. Là, j'ai 900 €, je dois le donner après. Après, vous avez la possibilité de saisir un avocat avec l'aide juridictionnelle. Vous savez ce que c'est? Oui. Vous avez essayé de monter un dossier? Non, j'ai pas essayé d'en parler. Si vous êtes bénéficiaire du RSA, normalement, vous devriez pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle. Oui. D'accord? Écoutez, mes enfants, je lui dis que moi, c'est toi que tu as changé, même que tu les as pris, c'est toi que tu as changé. C'est pas mes enfants. Ce que je voulais dire à mon ex-conjoint, je lui dis c'est toi que tu as changé. C'est pas mes enfants. Mes enfants, ils sont musulmans, ils étaient en Algérie. Tu les as pris en Algérie, ils ont grandi là-bas en Algérie, ils étaient à l'école, ils sont allés à la mosquée et tout. Alors,
ils mangeaient halal tout. Alors tu ne crois pas que je vais avoir peur de servir n'importe quand que je vais me taire. C'est mon droit. Et mes enfants, vous avez manipulé, vous l'avez fait la souffrance. Et maintenant que vous êtes gentil, je crois que je vais, comment dire ça, à patienter, comment dire, accepter ma faiblesse. Et tu me montres devant mes enfants faibles, avec la domination, les trucs psychologiques que je supporte pas. Ils ont tout en 6 mois. En 6 mois, elle les a fait plein de choses pour que, comment dire ça, pour dire comme quoi qu'ils sont perturbés, mais en fait non, c'est pour gagner leur cœur. Gagner comme quoi c'est peut-être, je sais pas qu'est-ce que leur dit, peut-être qu'en Algérie, c'est moi que j'ai pris là-bas, la grand-mère elle est gentille, tout ça. Alors que la grand-mère elle n'était jamais gentille. Moi, comme dans le Gers, quand ils venaient nous voir, moi je m'approchais à eux, le grand-père qui est mort aussi, qui s'est suicidé, apparemment comme elle a dit elle, je sais pas si c'est vrai. Et je m'approchais à eux, mais eux ils s'en foutaient. Là, ils ont un parc. Là, qui sont gentils, montre au monde, qui sont gentils avec. Et derrière. Ça y est, madame, je crois que j'ai pas envie de parler parce que là, ça me fait trop mal. Je comprends. Je veux. On va raccrocher. C'est la dernière d'accord? porte, c'est la dernière porte. Je veux vous montrer comment dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, je vais vous rappeler plus tard dans la semaine, d'accord? Ok, je vous recontacte, monsieur. D'accord. C'est bon? Mon numéro, c'est 07 80 Je le 75 prie, 60. je l'ai. C'est 18 66. Ouais, ok, c'est bon. Je vous recontacte, d'accord? D'accord, merci. C'est Al-Ghali, Zergi Al-Ghali. Oui, Zargu El Radi, Zergi c'est ça? Al-Ghali. Oui, Super. Ok, je vous rappelle. d'accord, merci. Au revoir, Au bon revoir. courage. Merci.